Bienvenue dans la maison du Seigneur, que vraiment le Seigneur puisse bénir ensemble. Amen. Et nous sommes dans notre série de début d'année sur notre thème de l'année que j'ai rappelé tout à l'heure, l'année de la manifestation de l'image de Christ en nous. Et dans cette première série que nous développons sur ce thème, nous sommes en train de parler de l'action de grâce parce que tout commence là. Et la dernière fois, nous avions vu l'action de grâce, le secret d'une vie épanouie. Et ce matin, j'aimerais poursuivre dans ce deuxième volet et parler avec vous sur ce thème de l'action de grâce, de 4 types de manifestations d'action de grâce qui mènent justement à l'épanouissement. Et nous allons aller en profondeur. Nous lisons nos textes de base qui vont maintenant s'afficher. Nous sommes en Jean 11, 41. Il est écrit: ils ôtèrent donc la pierre et Jésus est là. Il s'agit de cette scène devant le tombeau de Lazare. Jésus leva les yeux en haut et dit: Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé, de ce que tu m'as exaucé. Dans le psaume 103, à partir du verset 2, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ce bienfait. Et j'espère qu'en ce début d'année, chacun d'entre vous, vous avez lu, vous avez proclamé ce psaume. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Alors que vous regardez 2025, qu'importe ce qui s'est déroulé en 2025 pour vous, il est important de déclarer que mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. Dernier texte, il me semble. Non. Yes. Ephésiens 5, 4. Quand n'entend ni parole déshonnête, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienveillance, qu'on entende plutôt des actions, à la bienséance, plutôt des actions de grâce. Et nous disons Amen. La dernière fois, nous avions défini qu'est-ce que l'action de grâce. Et je vous disais que l'action de grâce venait du mot hébreu shelem, et qui signifie, vous vous souvenez, offrande de paix, récompense ou sacrifice pour l'alliance ou l'amitié ou sacrifice volontaire de remerciement. Et on avait terminé par parler des raisons pour lesquelles il faut rendre grâce. Et la première raison, c'est celle qui est stipulée dans Jean 11 que nous avons lu tout à l'heure, c'est que Jésus avait toujours l'habitude de rendre grâce. Avant d'accomplir la mission pour laquelle il était venu, avant de déployer la puissance de Dieu, avant d'appeler le Saint-Esprit à manifester sa puissance, Jésus levait les yeux au ciel et déclarait l'action de grâce. Et il est important pour nous d'imiter notre Sauveur. J'aimerais ce matin parler maintenant de 4 manifestations d'action de grâce qui mènent à l'épanouissement. Et nous allons expliquer encore pourquoi l'action de grâce est tellement importante. Ici, on va chercher à définir quelles sont les actions de grâce à poser pour grandir dans la grâce de Dieu. Amen. Et la première manifestation de l'action de grâce, c'est celle-ci, c'est de comprendre que l'action de grâce est comme un acte de reconnaissance à l'égard de Dieu. L'acte de reconnaissance à l'égard de Dieu. Je lis avec vous et si on va un peu plus loin dans la terminologie de l'action de grâce, le terme biblique grec eucharistia, fréquemment traduit notamment dans Colossiens 3, 17, le verset qui est mis en évidence, traduit par action de grâce, il exprime quoi? L'idée d'une reconnaissance verbale ou intérieure envers Dieu. Eucharistia. OK. Donc, cette reconnaissance exprimée à l'égard de Dieu. Colossiens 3, 17 nous dit en quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce, c'est-à-dire de Eucharistia, à l'égard de Dieu le Père. Et nous disons Amen. Ici, on voit que l'action des grâces est donc une réponse du croyant à la faveur de Dieu, à la bénédiction de Dieu, au bienfait qu'il a obtenu. Et c'est véritablement ça la première première manifestation de l'action de grâce, cette reconnaissance. Et le fondement de cette reconnaissance d'action de grâce
il est premièrement une exigence spirituelle pour nous. C'est d'abord une exigence spirituelle pour nous. L'Écriture va préciser que l'action de grâce, c'est comme une volonté explicite de Dieu pour ses enfants. Dans 1 Thessaloniciens 5, 18, c'est la suite, voilà. 1 Thessaloniciens 5, 18, il est question de rendre grâce en toutes choses. Et c'est à votre égard la volonté de Dieu. Dieu est en train de dire que la reconnaissance, c'est ma volonté. La reconnaissance, c'est une exigence spirituelle. La reconnaissance que tu apportes à Dieu après que Dieu ait agi dans ta vie, là, c'est quelque chose que tu dois cultiver. C'est quelque part, entre guillemets, obligatoire. C'est la volonté de Dieu que tu puisses lui être reconnaissant ou reconnaissante. C'est la volonté de Dieu. Donc, cette reconnaissance, elle est une exigence spirituelle. Et ce verset nous montre que la reconnaissance n'est pas conditionnée en fonction des circonstances favorables que tu peux vivre. Non. Elle n'est pas fondée non plus sur une fidélité, sur une infidélité, mais elle est fondée sur la fidélité immuable de Dieu. Et donc l'action de grâce devient ainsi comme une sorte de confession, de proclamation que tu vas donner à Dieu en disant que Seigneur, toi tu es souverain et moi je te fais confiance. Je te fais confiance parce que tu me demandes de t'apporter cette reconnaissance. Ensuite, le fondement de cette action de grâce de reconnaissance, c'est de considérer que il y a un devoir de mémoire. C'est une reconnaissance mémorielle des bienfaits de Dieu. Ah, vous savez que la mémoire, c'est très, très important. Elle sert, notamment à ne pas commettre des erreurs. Pourquoi nous étudions l'histoire? Pourquoi l'histoire est importante? Afin de ne pas répéter les erreurs du passé. C'est pour ça qu'on apprend ça à l'école, n'est-ce pas? On se souvient qu'en 1945, il y a eu une guerre. On se souvient qu'en 1945, il y a notamment un peuple, le peuple juif, qui a été complètement décimé. On se souvient de cela. Pourquoi? Pour que les choses ne se reproduisent plus de la même sorte. Le psaume 103, verset 2, vous pouvez le noter. Il est écrit « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun d'eux. » Pourquoi mon âme doit bénir l'Éternel? Pourquoi à chaque fois je dois rappeler à mon âme bénit l'Éternel? C'est un devoir de mémoire. J'appelle ma mémoire à se souvenir que Dieu est bon. Parce que la circonstance dans laquelle je suis en train de vivre, là, peut-être que les circonstances sont en train de te dire que Dieu n'est pas bon. Pourquoi toi tu souffres et pas le voisin qui est à côté? Mais David déclare au travers de ce psaume, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Pourquoi? Parce que nous avons un problème de mémoire quand il s'agit des bienfaits de Dieu, mes frères et sœurs. On a un problème de mémoire. D'ailleurs, dans Juge 5, 11, il est écrit que de leur voix, les archers du milieu des abreuvoirs célèbrent les bienfaits de l'Éternel. Les bienfaits de son conducteur en Israël, alors le peuple de l'Éternel descendit aux portes. Juge 5, 11. Si l'Écriture, mes frères et sœurs, nous dit de célébrer les bienfaits de Dieu, et vous connaissez ce chant qui dit « Compte les bienfaits de Dieu ». Qui ne connaît pas ce chant? « Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. » L'Écriture nous invite à célébrer les bienfaits de Dieu. Ce chant nous invite à célébrer les bienfaits de Dieu. Pourquoi? Parce que ce n'est pas inné chez nous. Ce n'est pas inné. Ce n'est pas inné en moi. Ce n'est pas inné en chacun d'entre nous d'apporter la reconnaissance à Dieu. Voilà pourquoi Dieu rappelle à Israël, comme dans Deutéronome 8, souviens-toi du chemin devoir de mémoire que tu as parcouru dans le désert, comment j'ai te gardé, comment ton pied, tes chaussures n'ont pas été usées, comment tu n'as pas manqué de la manne que je pourvoyais chaque jour. Devoir de mémoire. Et c'est ce devoir de mémoire qui nous permet à chaque fois de donner la reconnaissance de Dieu. Parce que s'il n'y a pas ça, nous
Dans notre nature, dans notre constitution, comment on est fait, on est égoïste par nature. On ne va pas le faire. On ne va pas le faire. Donc c'est important. Pourquoi? Parce que l'oubli spirituel est souvent à l'origine de l'ingratitude. L'oubli spirituel est souvent à l'origine de l'ingratitude. Alors, mon frère, ma sœur, n'oublie pas et souviens-toi et apporte cette gratitude. Pourquoi? Parce que l'action de grâce, mes frères et sœurs, c'est l'antidote. C'est l'antidote à l'oubli. L'action de grâce est l'antidote à l'oubli. Amen. Donnons quelques illustrations bibliques. La dernière fois, nous parlions de Luc 17 à partir du verset 11. Il est question de ces lépreux qui sont reconnaissants. Enfin, un seul, reconnaissant. Tous ont reçu la grâce de Dieu. Ils étaient au nombre de 10. Mais un seul revient donner l'action de grâce. Et Jésus, au verset 17 de Luc 17, dit, les 9 autres, où sont-ils? Ce n'est trouvé qu'un seul, ce Samaritain, qui est revenu auprès de Jésus, dire merci au Seigneur Jésus. Ça nous montre quoi? Parce que dans cet épisode, ça nous révèle que le miracle reçu ne conduit pas automatiquement à la reconnaissance. Combien de fois j'ai vu des hommes et des femmes s'approcher de Dieu, être guéris par Dieu et s'en aller en oubliant Dieu et jamais plus revenir à l'église? Combien de fois j'ai vu ça dans mon ministère? J'en ai vu. Des chrétiens comme des non-chrétiens. Où est la reconnaissance? Notez ceci, c'est que trop de chrétiens aussi recherchent plus les bénédictions, les dons, que le donateur. Certains viennent à l'église pour être bénis. Parce qu'ils savent que Dieu est celui qui est bon. Viens rechercher les bénédictions, viens rechercher la grâce de Dieu. Et Kelly et moi, dans notre ministère, on a trop vu ça. Les chrétiens venir chercher la grâce de Dieu et sont retournés après avoir été bénis. Ils n'est plus s'attacher au Seigneur même. Devoir de mémoire. Vous connaissez Daniel, qui est dans l'épreuve, Daniel 6, 10. Daniel est dans l'épreuve face à la mort qui menace. Daniel continue à prier Dieu et à rendre grâce. Et ce qui est important, c'est que cette attitude-là montre que l'action de grâce n'est pas incompatible avec l'adversité. OK? Parce que c'est simple de dire merci Seigneur lorsque Dieu nous bénit dans la vie. Mais est-ce que nous avons la même reconnaissance lorsque nous sommes menacés de mort ou lorsque la situation devient difficile ou lorsque l'épreuve devient insupportable? L'action de grâce n'est pas incompatible avec la dureté de l'épreuve dans laquelle tu es. Elle n'est pas incompatible avec le manque. Elle n'est pas incompatible avec la frustration que tu vis. L'action de grâce n'est pas incompatible avec ce qui pèse ton cœur actuellement. C'est justement dans ces moments-là qu'il faut que tu puisses rendre grâce à Dieu. Mon âme n'oublie aucun de ses bienfaits. Alléluia. Dans la vie courante, mes frères et sœurs, un enfant qui reçoit continuellement de ses parents des grâces, des bénédictions, on l'achète telle ou telle chose, tout est facilité pour cet enfant-là. Mais si cet enfant-là ne dit jamais merci, il va finir par considérer que les dons qu'il a, c'est normal, c'est des acquis. Parce que quelquefois, nous ne fonctionnons pas de la même façon avec Dieu. On est ses enfants. Au lieu de pratiquer l'action de grâce, on banalise la grâce de Dieu et les bénédictions qu'il nous donne. Et ainsi, à cause de cela, on va affaiblir notre sensibilité spirituelle. Vous comprenez? On peut affaiblir notre sensibilité spirituelle parce qu'on va s'habituer à la grâce de Dieu, à la bénédiction de Dieu. On va commencer à banaliser les bénédictions de Dieu. C'est ce que je vous disais que la dernière fois,
Comment tu te rends compte, écoutez-moi bien, que vous êtes en train de banaliser les bénédictions de Dieu, que vous devenez de plus en plus insensible à la bonté de Dieu? Comment vous vous rendez compte? C'est lorsque vous sortez de l'endroit, on appelle ça le périmètre de la bénédiction de Dieu, et que vous allez ailleurs. Vous vous rendez compte? Qu'en réalité, la grâce de Dieu était sur moi et que j'étais protégé. Eh oui, mes frères et sœurs. Sinon, on devient comme ingrat. Ingrat. Je dis à quelqu'un, Dieu n'est pas ta roue de secours. Il est ton Dieu, il mérite la louange et la reconnaissance. Amen. Sois reconnaissant ou reconnaissante pour les choses même simples qu'il te donne. La santé, le travail, la protection. Amen. Et développe vraiment une vision spirituelle plus juste de la reconnaissance dans ta vie. Amen. Même si ce que tu as là ne correspond pas à 100%. Mais si c'est déjà 50%, si c'est déjà 40%, bénis Dieu. Parce que les autres pourcentages qui te manquent viendront. Parce que c'est en adorant que l'on voit. Ce chant nous dit, c'est en adorant. Alléluia. Amen. Deuxième manifestation de l'action de grâce. C'est que l'action de grâce, elle est comme un acte de foi. Et c'est comme ça qu'il nous faut comprendre cela. C'est ça aussi qui amène à l'épanouissement. L'action de grâce est un acte de foi où on va célébrer Dieu pour les choses ou les bienfaits reçus dans l'invisible, écoutez-moi bien, et non pas encore manifestés dans le visible. OK? Donc, je reprends. L'action de grâce, c'est un acte de foi où l'on célèbre Dieu pour les choses ou les bienfaits reçus dans l'invisible et pas encore manifestés dans le... C'est pour ça que l'action de grâce, c'est comme un acte de foi. Tu vas célébrer Dieu pour ce que tu ne vois pas encore. C'est pour ça qu'on va voir tout à l'heure que la foi et la reconnaissance vont ensemble. Vont ensemble. D'accord? Donc, c'est un deuxième niveau plus complexe de l'action de grâce. Cela passe par la forme verbale ou par la forme non verbale, mais c'est un deuxième niveau, beaucoup plus fort. Donc, l'action de grâce ne se limite pas seulement à une réaction émotionnelle, c'est ce qui est écrit. Face à une bénédiction reçue, elle constitue un acte de foi pleinement assumé. Je rends grâce à Dieu, c'est quoi? C'est confesser ma confiance. Et le mot foi, pistis, c'est le même qui se trouve dans confiance. Je confesse ma foi, ma confiance en Dieu. En Dieu, en ses promesses, en sa fidélité, indépendamment des circonstances que moi je peux vivre présentement, je déclare ma foi dans ce Dieu-là. Ainsi, l'action de grâce devient comme une expression tangible, réelle, concrète de ma foi à l'égard de Dieu. C'est pour ça que Hébreux 11, 1 nous dit de s'attacher aux choses que l'on ne voit pas. La foi est une démonstration, on ne voit pas, mais que l'on espère. La foi, premier argument que j'aimerais développer dans ce deuxième point, c'est que la foi et la reconnaissance vont ensemble, sont indissociables. Ça va ensemble. Et c'est Paul qui va nous exhorter à cela. Et c'est tellement important de voir que l'Écriture associe étroitement la foi et la reconnaissance. Et Paul nous exhorte, et exhorte chacun d'entre nous, et exhorte les croyants à prier avec des actions de grâce. Quand tu as besoin de foi pour prier, on est d'accord. Parce que si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas prier. Ceux qui sont dehors, qui ne connaissent pas Dieu, n'ont pas la foi, ils ne prient pas. Donc il te faut la foi pour pouvoir prier. Et Paul est en train de dire que tu dois prier avec des actions de grâce. Dans Philippiens 4, 6. Donc, il lie d'une façon extraordinaire la foi et l'action de grâce. Et réellement, dans cette perspective, remercier Dieu, mes frères et sœurs, avant même de voir l'exaucement, revient en réalité à proclamer que Dieu est celui
qui est mon pourvoyeur, ou Dieu est celui qui agit, que Dieu est celui qui va le faire. Ta foi et la reconnaissance. Et parce que tu vas proclamer ça, tu vas déjà dire merci maintenant. Tu vas déjà dire merci parce que tu sais que ton Dieu pourvoira. Ton Dieu pourvoira. Romains 14, 23, et je vous ai écrit ce verset, il est écrit que tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction de foi est péché. Reconnaissance, elle dit merci à Dieu aujourd'hui pour ce que Dieu va faire. Tu as la conviction, la foi de croire que Dieu va le faire. Et parce que tu crois, il le fera. Alléluia. Et donc, il y a là une corrélation importante entre ta foi et la reconnaissance que tu dois apporter. Donc, celui qui prie, la prière pratique, mes frères, la prière, comme il est écrit dans Jacques 5, la prière efficace du juste, qui a une grande efficacité, c'est celle qui proclame et c'est celle qui dit merci. Donc, apprends à dire merci à Dieu dans tes prières et tu vas voir la gloire de Dieu. Amen. Deuxième chose, c'est que pourquoi l'action de grâce est un acte de foi? Pourquoi l'action de grâce est un acte de foi? Premièrement, regardez ce qui est écrit. L'action de grâce est un acte de foi. Pourquoi? Parce qu'elle reconnaît que Dieu avant la manifestation. Elle reconnaît Dieu avant la manifestation. Deuxièmement, elle combat l'incrédulité et la peur. Et troisièmement, elle glorifie Dieu comme digne de confiance. L'action de grâce est un acte de foi. Premièrement, parce qu'elle reconnaît Dieu avant la manifestation. Ce qui veut dire que rendre grâce à Dieu, c'est affirmer que Dieu agit même lorsque rien ne semble changer. Des fois, on prie. Et combien de fois certains d'entre vous, et je m'inclus dedans, nous avons prié, et on ne voit pas les choses changer. Combien de fois on a prié et on a l'impression que les choses sont même plus compliquées qu'avant de prier? Qui a déjà vécu ça? Ouais, beaucoup de mains qui se lèvent. Mais l'action de grâce est un acte de foi parce qu'elle reconnaît Dieu avant même la manifestation. Elle t'amène en réalité à dire merci malgré le fait que plus tu pries, plus l'ennemi n'est pas content et qu'il essaye vraiment de s'opposer à toi. Pourquoi? Parce que l'ennemi lui connaît mieux la parole que nous. Il sait que ça va marcher. Donc il envoie des signaux pour t'empêcher d'aller plus loin. Mais si toi tu comprends que l'action de grâce, ça marche avec cette foi-là, cette proclamation-là, tu ne vas pas te laisser intimider. Et dans cette posture où tu reconnais que l'action de grâce, c'est cet acte de foi qui reconnaît Dieu avant la manifestation, tu vas être vainqueur. Alléluia. C'est ce que Job 1, 21 nous dit. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. La dernière fois, lorsque je parlais de ce verset, je vous disais que théologiquement parlant, Job, en réalité, il se trompe parce que Dieu ne reprend pas ce qu'il donne. Mais simplement dans son affirmation, et c'est cela qu'il nous faut retenir ce matin, c'est que Job comprend qu'en réalité, il est question de foi et de louer Dieu. Et c'est juste ça que nous devons comprendre. Foi et louer Dieu. Amen. Ensuite, pourquoi l'action de grâce est un acte de foi? Parce qu'elle combat l'incrédulité et la peur. C'est tellement important ça. Mes frères et sœurs, là, il y a vraiment un secret. Et ce secret nous a été aussi rappelé par notre sœur Marine ce matin dans son témoignage. C'est comment tu fais pour ôter tous ces sentiments émotionnels négatifs qui viennent en toi, c'est au travers de l'action de grâce. Parce que l'action de grâce va commencer à combattre l'incrédulité et la peur en toi. L'action de grâce va déplacer le regard du croyant sur son problème et va l'emmener sur Dieu. Lever les yeux au ciel. Ça va te permettre de lever tes yeux au ciel comme il est écrit dans la parole. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra? Ok. Tant que ton regard se fixe sur ton problème, le secours ne peut pas venir. Mais quand tu détaches tes yeux de ton problème, de tes circonstances, et tu l'emmènes vers Dieu, c'est là où le secours vient. Et l'action de grâce permet de te faire ça.
alors que tes sentiments sont en train de te noyer, t'emmener vers le bas. Tes sentiments sont en train de te dire, regarde la sœur, ce qu'elle t'a fait. Regarde, regarde, regarde. Si tu commences à rendre grâce, tes yeux commencent à se lever vers Dieu. Tes yeux commencent à se lever vers Dieu. Alléluia. Et cette action de grâce devient comme un acte spirituel qui va neutraliser l'anxiété, la peur, tous ces schémas de pensée qui sont mauvais. Et ça va renforcer la confiance en Dieu. C'est pour ça que Philippiens 4:6 nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu avec des prières, des supplications et des actions de grâce. » Donc, mon frère, ma sœur, si tu veux éviter d'être noyé, d'être happé par la peur devant les situations que tu vis, apprends à rendre grâce. Parce que cette action de grâce-là, elle défie même ce que toi tu vois. Parce que ce que tu vois amène la crainte et la peur. Parce que l'ennemi, il sait bien faire ça. Il utilise la crainte, il utilise la peur pour éviter que l'action de grâce sorte de ta vie. Il est le voleur qui vient comme un lion rugissant. Le lion, quand il ne vient pas pour s'amuser. Le lion, lorsqu'il se jette sur sa proie, il vient pour la faire peur. Il est celui qui est comme ce lion rugissant et à chaque fois qu'il agit, il est là pour te faire peur. Or, la peur te neutralise. La peur t'empêche d'agir. La peur t'empêche de donner la reconnaissance qui va être salutaire. Donc, donne cette reconnaissance-là. Quand tu commences à la donner, elle commence à neutraliser l'incrédulité, la peur dans ta vie. Amen. Et ensuite, pourquoi l'action de grâce est un acte de foi? C'est parce qu'elle glorifie Dieu comme celui qui est digne de confiance. Alors que tu es en train de rendre grâce à Dieu, en réalité, ce que tu es en train de dire à Dieu, Dieu, tu es bon. Dieu, tu es digne de confiance. Dieu, tu vas faire. Dieu, tu n'as pas fini avec moi. Dieu, tu n'as pas encore parlé. J'aime bien ce chant, et je n'avais pas prévu de le dire. Ce chant-là, c'est celui de Pasteur Atom, Nadège. Et ce chant nous dit, yes, yes, alléluia. Le couplet du voleur. Le voleur, il vient en premier, et le sauveur, dernier. C'est ça. L'alpha et l'oméga, c'est notre Dieu. Il est au début de chaque chose. Mais le voleur, lui, se présente toujours en premier. Mais le sauveur se présente toujours en dernier. Le prophète Samuel va dire à Saül, au roi Saül, attends 5 jours. Et après ces 5 jours-là, je viendrai. Dieu vient toujours en dernier, au bon moment. Mais le voleur, lui, se présente toujours en premier pour essayer de déstabiliser nos vies. Mais l'action de grâce nous permet de faire fi de ces intimidations. Quand tu commences à rendre grâce, mes frères et sœurs, c'est tellement important de pratiquer ça. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a en toi là qui te fait peur, tout ce qu'il y a en toi là commence à changer. Simplement parce que tu es en train de rendre grâce. Il y a une puissance dans l'action de grâce. Que nous, les chrétiens, malheureusement, deux fois, nous méprisons ou nous passons outre. 2 Corinthiens, 1:20, il est écrit « Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'Amen, par lui, est prononcé pour nous à la gloire de Dieu. Et nous disons Amen. Alléluia. Amen. Nous donnons quelques illustrations bibliques. Dans Jean 6:11, Jésus est devant cette scène extraordinaire. Après avoir prêché, le peuple, il est là. On est sur ce moment de la multiplication des pains et Jésus, une fois encore, rend grâce au Père pour les ressources insuffisantes qu'il y a. Il dit, je te rends grâce. Il présente les 5 pains, les 2 poissons. Et il dit, je te rends grâce pour le peu qu'il y a.
Pas le temps de raconter ce témoignage-là, mais combien de personnes ont vécu en réalité la provision de Dieu d'une manière alimentaire? Ils avaient peu à la table. C'est question d'un revivaliste, plus lequel. C'est pour ça que... Mais alors qu'il s'occupe des orphelinats à Londres, il est là, ils n'ont rien, ils n'ont plus rien. Avec le peu qu'ils ont, ça ne suffit pas pour tout le monde. L'homme de Dieu commence à prier et dit, Père, je te rends grâce du peu que tu nous donnes. Et après, il termine. Il dit aux enfants, allez-y, mangez. Et quelqu'un frappe à la porte. Quelqu'un frappe à la porte. Il ouvre. Cette personne-là est mandatée par Dieu et il amène beaucoup de vivres. Il donne. Et les enfants mangent. C'est extraordinaire, ça. Ah, un acte de foi qui reconnaît la souveraineté de Dieu dans la situation. Jésus rend grâce pour le peu de ressources. Est-ce que toi, tu rends grâce pour le peu que tu as afin que Dieu puisse multiplier? Amen. Paul et Silas, vous savez, dans Actes 16, 25, sont en prison. Ils sont enchaînés injustement, emprisonnés. Et Paul et Silas commencent à prier et à chanter des louanges de Dieu. Comment tu peux chanter lorsque tu te retrouves en prison? Injustement. Tu peux te retrouver en prison parce que tu as fait quelque chose, là, c'est différent. Et combien certaines situations d'injustice amènent une certaine colère en nous? Seigneur, c'est pas possible. Je suis innocent, moi. Je suis juste. Mais regarde. Et regarde celui qui a fait, il s'en tire. Et c'est sur toi que ça tombe. Combien ces situations-là peuvent à un moment donné nous... Mais Paul et Silas sont là en prison, mais ils commencent à chanter les louanges de Dieu, à rendre grâce. Et leur action de grâce, elle n'est pas, regardez, elle n'est pas fondée sur l'amélioration de la situation. Ils n'étaient même pas en train de prier pour que la situation s'améliore. Parce que nous, des fois, on va partir dans des prières de combat. Ah, il faut que les murailles tombent. Et là, on va faire du combat. Et non, c'est même pas ça. La puissance de l'action de grâce, elle fait fi de ça, de cette situation. Tu vas louer Dieu pour ce qu'il est, pas parce qu'il va te libérer et casser les chaînes de la prison. Alors que tu vas lui apporter cette action de grâce pour ce qu'il est, Dieu va déclencher le miracle pour toi. Parce que Dieu aime ses enfants. Tu es comme la prunelle de ses yeux. Est-ce que vous comprenez ça? Même souvent, je dis ça, mais quelqu'un peut-être, ce matin, souvent nous restons dans nos trous longtemps. C'est parce qu'en fait, on n'a pas compris ce point-là. Comme Daniel, lorsque tu pries, il ne faut pas prier forcément pour sortir de la situation. Il faut apporter l'action de grâce à Dieu pour ce qu'il est. C'est là, lorsque, dans cette dimension-là, que l'on détourne nos regards du don pour aller vers le donateur. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Souvent, on se trompe. On veut renverser les murailles, on veut que ça parte, mais sans savoir que même la volonté de Dieu, tout cela c'est précis, c'est dans la volonté de Dieu que tu sois à ce moment-là. Parce qu'avec Paul et Silas, ce qu'il va faire, c'est que Dieu avait un projet pour sauver un homme, moi et ma famille. Nous servirons l'Éternel. Dieu avait un projet, mais il fallait qu'il soit là. Rends simplement grâce à Dieu et Dieu va te faire sortir de la prison. Et tu verras le plan de Dieu qui était derrière. Amen. Troisième manifestation de l'action de grâce, c'est l'action de grâce comme une vie entièrement semée. Ah, ça va parler à des gens. Ça va parler à des gens. Moi, premièrement, parler à des gens. L'action de grâce comme une vie entièrement semée. L'action de grâce, c'est comme une vie entièrement semée en retour, mes frères et sœurs, d'un miracle reçu de Dieu. C'est le niveau le plus élevé de l'action de grâce. C'est un niveau élevé. Et cette action de grâce, ça dépasse largement le cadre d'un remerciement. OK? Elle peut devenir une réponse existentielle totale. C'est-à-dire que lorsqu'une vie s'offre à Dieu en retour d'une intervention miraculeuse, d'une bénédiction,
lorsque un croyant reçoit un miracle qui va bouleverser son existence, la reconnaissance à ce moment-là, elle ne va pas seulement s'exprimer en paroles, ça va être le don de ta vie. Et ça va faire une différence, mes frères et sœurs. Ça va faire une différence. Et une différence qui va être durable. C'est ce que Romains 12 nous dit. Offrez vos corps comme un sacrifice. L'action de grâce comme une offrande de soi. Comme une offrande de soi. C'est la première chose que l'on veut voir dans ce point, dans ce troisième point. L'action de grâce comme une offrande de soi, c'est l'Écriture qui nous enseigne que la gratitude véritable, que le summum, mes frères et sœurs, de la gratitude, c'est l'offrande de notre vie entière. C'est pour ça que Romains 12 nous dit « Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera pour vous un culte raisonnable. » C'est pour ça, mes frères et sœurs, qu'on peut parler de vocation. C'est pour ça, mes frères et sœurs, que certains choisissent de livrer leur vie entière à Dieu. Parler de prêtres, on peut parler des pasteurs. On peut parler de ministères bien particuliers. Ils ont offert leur vie parce qu'ils ont compris l'action de grâce. Amen. Donc, cette offrande de notre vie, c'est une réponse libre et reconnaissante de la grâce de Dieu. C'est la réponse libre et reconnaissante de la grâce de Dieu qui agit dans notre vie et en retour, on veut lui apporter. Et l'exemple même de cette vie offerte, j'aimerais vous parler de ça dans la parole de Dieu, c'est la vie de Anne. Anne, une reconnaissance incarnée dans toute une vie. 1 Samuel 1 à 2, vous irez retrouver l'histoire parce que cette femme-là va offrir une vie, va offrir une vie à Dieu. Ça nous parle du miracle reçu. Ça nous parle d'une action de grâce radicale et ça nous parle d'une consécration du fruit du miracle. Le miracle reçu, c'est cette femme qui est stérile à un moment donné, profondément affligée parce qu'elle vivait année après année une difficulté et criait à l'Éternel dans son humiliation et la foi parce que pour une femme à cette époque, ne pas avoir d'enfant, c'était le déshonneur. Tu n'étais même pas considéré. Et elle vit cette situation. À un moment donné, Dieu répond à sa prière en lui accordant un fils qu'elle va nommer Samuel. Et ce miracle ne constitue pas seulement une joie personnelle, mais c'est une décision, une intervention de Dieu en faveur, pas seulement de Anne, de cette famille, mais pour Israël. Parce que Samuel va être une bénédiction pour Israël. Faisons attention à nos prières lorsque nous prions. Parce que quand tu pries, tu fais mouvoir le bras de Dieu et Dieu a des projets qui vont au-delà de ce que toi tu peux penser. Tu pries pour une chose, mais derrière cela, il y a le plan de Dieu pour quelqu'un, pour une vie, pour un pays, pour une situation. C'est ce que Anne va vivre. Deuxièmement, c'est une action de grâce radicale. Anne ne veut pas se contenter de remercier Dieu verbalement. « Ah Seigneur, merci parce que tu m'as donné un enfant. » Ah, non. Elle va accomplir le vœu. Parce qu'à un moment donné, elle s'était positionnée en disant « Ah, si tu me bénis, j'apporterai les prémices. » Le premier, il est à Dieu. Le premier à Dieu. Dieu va entendre ça parce que c'est ça. C'est lorsque mes frères et sœurs, j'ouvre des parenthèses ce matin. C'est lorsque tu pries selon la volonté de Dieu que Dieu déclenche rapidement le miracle. Lorsque tu pries selon la volonté de Dieu, que Dieu déclenche rapidement le miracle. Quand elle a parlé de prémices, c'est contenu dans la loi, c'est ce que Dieu avait demandé. Dieu a entendu favorablement ça. Dieu a béni à cause de ça. Parce que toutes les fois où elle venait, elle n'avait pas posé ça. Elle avait compris que dans sa prière, elle devait aller plus. Ceux qui prient pour avoir des interventions et qui ne voient pas la grâce de Dieu, tu as prié pendant des années, change ta manière de penser. Change ta manière de prier. Quel est le fondement sur lequel tu vas t'appuyer? C'est toujours la parole de Dieu. Et demande à Dieu cette révélation-là que tu vas poser et tu vas voir le miracle de Dieu. Amen. Ferme la parenthèse. Alléluia. Donc une action de grâce radicale.
Et théologiquement parlant, juste dans 1 Samuel 1, 28, il est écrit « Je le prêterai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie ». C'est ce qu'elle va dire. Et théologiquement parlant, Anne reconnaît que le miracle reçu n'est pas la propriété privée, mais c'est un dépôt qu'elle va confier à Dieu. Elle avait compris ça. C'est que le miracle de Dieu, ce n'est pas personnel. Ce n'est pas la propriété privée. C'est que le miracle de Dieu dans ta vie doit servir à Dieu. Est-ce que, mes frères et sœurs, est-ce que tu considères que le permis que Dieu t'a donné n'est pas pour toi? Est-ce que tu considères que ce n'est pas pour toi? C'est pour que tu puisses amener les âmes au salut. C'est surtout pour que tu puisses faciliter tes frères et sœurs à l'arrivée ici dans l'église. La première voiture, je me souviens de la première voiture que j'ai eue. Quand j'ai eu mon permis à l'âge de 19 ans. La première voiture que j'ai achetée, je l'ai achetée avec toutes mes économies de l'été. Vous savez, je faisais des petits boulots pendant les vacances. Qui faisait ça quand il était étudiant? Et j'ai travaillé à la piscine de Saint-Quentin. J'avais eu mon pactole. Mais c'était pour l'année. Et quand tu es étudiant, tu es vraiment dans la dèche. Mais j'ai acheté ma première voiture avec ça. 309 Bordeaux, je m'en souviens, j'ai encore des photos. Et elle a servi, mais vraiment d'une manière jusqu'à ce qu'elle devienne... En faisant des camps avec des jeunes. J'ai emmené les jeunes au camp. C'est là que j'ai commencé à être leader de jeunesse et ainsi de suite. Je faisais des camps à Page. C'est avec la 309 qu'on partait. Dans les camps ici, j'amenais les jeunes qui habitaient à côté de l'église à l'église. Mais en fait, cette voiture-là, elle a commencé à servir Dieu. Quand moi, j'ai commencé à servir Dieu. Parce que je considérais que ce que Dieu m'avait donné, que ce soit le permis, que ce soit la voiture, c'était pour le servir. Et quand je passais mon permis, j'avais fait cette prière. Seigneur, si tu me donnes, je vais te servir. Mais Dieu, il a donné. Quand ça rentre dans sa volonté, il donne. Changez votre manière de prier et vous allez voir les exaucements arriver. Alléluia. Amen. On peut multiplier cet exemple en disant que est-ce que tu considères que la maison que tu as là, ce n'est pas pour toi? Est-ce que tu considères que l'entreprise que tu as, ce n'est pas pour toi? Est-ce que tu considères que les grâces que tu as reçues, même la guérison que tu as reçue, là, ce n'est pas pour toi? Parce que Dieu veut que tu témoignes et que tu ailles au loin parler de ça, de ce que Dieu peut faire. Est-ce que tu considères que le relèvement que tu as eu là, au niveau de la guérison émotionnelle, ce n'est pas pour toi? C'est pour que toi, tu puisses encourager les femmes qui ont été abusées. Ce n'est pas pour toi. Mais si tu commences à considérer cela de cette façon, de cette action de grâce, tu vas faire un bond. Alléluia. Tu vas changer complètement la dimension et Dieu viendra assurément dans tes prières. Amen. Ensuite, Anne va vivre la consécration du fruit du miracle parce qu'elle va consacrer l'enfant Samuel comme le fruit du miracle à la gloire de Dieu. Et elle va le faire comment? En obéissance. Quand tu fais un vœu, il faut toujours y apporter l'obéissance. Ne t'arrête pas quand tu as reçu le miracle de Dieu. Maintenant. Non, donne. Il ne faut pas calculer. Si tu as fait un vœu, ne calcule pas. Ne calcule pas. Donne. Donne. Parce que quand tu commences à calculer, là, c'est fini. Dieu est capable même de retirer la bénédiction. Donne, accomplis ce que ta bouche déclare. Quand tu donnes à Dieu ton Isaac, Dieu te le redonne. Et il le redonne comment? Parce que la stérile a enfanté 7 fois. 7 fois. Dieu te redonnera toujours plus dès lors que tu déposes le Isaac. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce matin. Amen. Donc l'action de grâce, je continue dans ce point. L'action de grâce, c'est comme une semence spirituelle.
C'est comme une semence spirituelle. Lorsque nous offrons notre vie, c'est une semence que nous donnons. Qu'est-ce que cela veut dire, semer sa vie? Ça veut dire quoi, semer sa vie? Semer sa vie, en retour d'un miracle, signifie orienter ses priorités vers le royaume désormais. C'est cela, semer sa vie. Ça veut dire qu'il va y avoir une révolution spirituelle dans ta vie. Qui va t'emmener à prendre des décisions. Dieu a appelé certains au milieu de nous. Semer sa vie, c'est se réorienter ses priorités pour répondre à l'appel de Dieu. Semer sa vie, c'est quoi d'autre? C'est mettre ses dons et ses ressources au service de Dieu. Je parlais tout à l'heure de ceux qui ont reçu cet apostolat, cet appel de Dieu. Ils ont répondu à l'appel en entrant dans le ministère pastoral. Ou en entrant dans un ministère bien spécifique, auprès peut-être des enfants comme Heidi Baker, auprès d'autres. C'est ça. Ces hommes et ces femmes ont semé leur vie pour répondre à l'appel de Dieu. Semer sa vie, c'est aussi vivre dans l'obéissance durable. Jésus va dire dans Luc 12, 48, « À celui à qui l'on a beaucoup donné, il sera beaucoup demandé. » Beaucoup demandé. Quand tu sèmes ta vie, tu vas vivre dans l'obéissance durable. Pas dans une obéissance d'aujourd'hui, dans une obéissance durable. En réalité, l'appel de Dieu, c'est comme cette reconnaissance, comme un acte de foi, mais aussi de reconnaissance. Ça englobe tout ce que nous sommes en train de partager ce matin. Et ce n'est pas d'une manière temporaire. Ce n'est pas au début où tu es chaud bouillant et il y a le zèle et Dieu vient. Mais ça doit être périn chaque année. Et c'est ça qui est difficile. Chaque année. D'une manière durable. D'une manière durable. Je donne quelques illustrations bibliques. J'aimerais vous ramener dans Jean 9. Il est question de l'aveugle-né. Et après avoir été guéri, cet aveugle-là, il ne va pas renier Jésus malgré les pressions religieuses. Si vous relisez bien le texte, et son témoignage est tellement courageux parce qu'il révèle une reconnaissance qui s'engage dans son existence, même au prix de l'exclusion sociale. Vous vous souvenez? Les autres, ils vont avoir peur. Mais lui, il ne va pas regarder la pression sociale. Il ne va pas regarder le tour. Mais il va semer sa vie au prix de devenir un paria. Jésus. Est-ce qu'on va lui dire, tais-toi, renie-le? Non. Il va braver même l'exclusion. Amen. Une personne qui, à un moment donné, est sauvée d'un accident mortel peut choisir de consacrer sa vie au service des autres. Et il va voir au moyen de sa survie comme un appel à vivre autrement. Généralement, ce qui se passe pour des personnes qui ont subi des morts subites ou des personnes qui, vous savez, ceux qui sont partis dans l'au-delà, même visiter l'enfer, ils ont un message à transmettre. Et à ce moment-là, ils vont dédier leur vie. De la même manière, quelqu'un qui a été guéri d'une grave maladie va orienter son existence vers l'accompagnement spirituel et social des personnes qui souffrent de la même maladie. Pourquoi? Parce qu'en retour, il y a une sorte de gratitude que l'on veut apporter. Et c'est ce que Anne va faire. Et alors qu'elle va donner ça, ça va être le point de départ d'une vie consacrée, d'une vie bénie. Amen. Je termine avec ça, l'action de grâce comme un engagement permanent pris à l'égard du Seigneur. C'est le quatrième type de manifestation. C'est de comprendre que l'action de grâce est comme un engagement permanent pris pour le Seigneur en retour d'un bienfait qu'il nous donne. Mes frères et sœurs, c'est de comprendre que l'action de grâce est aussi comprise comme cet engagement spirituel durable. Et ce n'est pas seulement aujourd'hui que tu dois rendre grâce parce que Dieu t'a béni, mais tu dois penser que c'est tous les jours de ta vie. C'est tous les jours de ta vie que tu dois rendre grâce et devenir reconnaissant à l'égard de ce qu'il fait pour toi. C'est pour ça que dans ce point, il est important de comprendre
que l'action de grâce, c'est comme un appel à la fidélité. Quand tu donnes l'action de grâce, c'est premièrement un appel à la fidélité. C'est 1 Thessaloniciens 5, 18 qui nous dit « Rendez grâce en toutes choses ». Dieu nous appelle à cette fidélité où tu vas rendre grâce en toutes choses. L'Écriture associe donc l'action de grâce à une continuité dans ta relation avec Dieu qui va te fidéliser, qui va te mettre auprès de ce Dieu-là, auprès de ce Dieu-là. Donc, l'exhortation de rendre grâce, ça implique quoi? Ça implique une constance, ça implique que dans la parole de Dieu que nous devons rendre grâce, ça signifie que nous devons pas forcément approuver les situations que nous sommes en train de vivre, mais demeurer fidèles, quelles que soient les circonstances et les difficultés. Donc l'action de grâce, d'une manière permanente, c'est d'abord un appel, premièrement, à la fidélité de Dieu, à la fidélité et à ta fidélité par rapport à Dieu. Parce que lui, Dieu, il demeurera toujours fidèle. Amen. Et c'est pour ça que l'action de grâce, c'est cet appel-là à la fidélité. Deuxièmement, l'action de grâce, c'est aussi de comprendre qu'il y a une question aussi d'alliance dans l'action de grâce. C'est que l'action de grâce et l'alliance, il y a une relation contractuelle qui est vivante. L'action de grâce nous emmène souvent à l'alliance. Et on sait que la relation entre Dieu et le croyant, elle est fondée sur une alliance qui a été scellée au travers du sang de Jésus. Amen. Et l'action de grâce, elle fonctionne comme la réponse humaine à la fidélité de Dieu. À la fidélité de Dieu, à la fidélité divine. Dieu s'engage envers l'homme par grâce. OK? Mais l'homme, regardez ce qui est écrit, mais l'homme s'engage envers Dieu par reconnaissance. C'est ça l'alliance. Dieu s'engage envers nous par grâce. C'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Mais l'homme s'engage envers Dieu par reconnaissance. Et c'est important de comprendre ça. Notre fidélité et l'alliance nous amènent justement à cette reconnaissance que nous devons à Dieu. Voilà pourquoi Jésus souligne dans Jean 14, « Si vous m'aimiez, vous allez garder mes commandements. » Les questions d'alliance. Si tu l'aimes, tu garderas ses commandements. Et comme tu l'aimes et comme tu gardes ses commandements, tu vas lui rendre l'action de grâce qui lui est due. Amen. Répondons aussi à cette question, pourquoi l'action de grâce engage durablement le croyant? Pourquoi l'action de grâce nous engage durablement? Pourquoi l'action de grâce, ce n'est pas seulement pour aujourd'hui, là. Tu vas rendre grâce à Dieu et puis demain, tu vas oublier. Pourquoi? La première raison, c'est celle-ci, c'est que cette action de grâce, elle va structurer ta vie spirituelle. Le fait de rendre grâce va structurer notre vie spirituelle. Le fait de rendre grâce va façonner quotidiennement notre caractère. Cette action de grâce va nourrir, mes frères et sœurs, l'humilité en nous. Et elle va combattre quoi? L'orgueil. Et ensuite, elle va recentrer notre vie sur Dieu plutôt que sur les circonstances. Donc, l'action de grâce permet en réalité de structurer notre vie spirituelle. Et nous savons que c'est l'humilité qui précède. Gloire. Une jeune fille peut venir me dire, « Oh, pasteur, il m'a quitté. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je suis déboussolé. » La réponse du pasteur, ça va être celle-ci. « Ah bon? Est-ce que c'est lui qui structurait ta vie? » Pourquoi tu te retrouves comme ça? C'est parce que tu as du mal à pratiquer l'action de grâce. Et quand tu pratiques l'action de grâce, elle structure ta vie spirituelle. On comprend la situation. On comprend que ça peut te déboussoler. Mais ça peut seulement te déboussoler un instant, pas d'une manière permanente. Parce que celui qui structure ta vie, c'est Jésus. Alléluia. Pourquoi l'action de grâce s'engage durablement? C'est parce qu'elle fonde, elle fonde la persévérance en nous. Dans Hébreux,
10, 23, il est écrit « Retenons fermement la profession de notre espérance ». Donc, l'action de grâce, elle participe à cette persévérance, car elle rappelle constamment aux croyants et à chacun d'entre nous là, que les œuvres de Dieu ne sont pas passées. C'est pas passé. Amen. Et que Dieu va se rappeler encore ton nom. Il a ton nom gravé dans sa main. Il connaît les cheveux qui sont sur ta tête. Les bontés de l'Éternel ne sont pas, mais elles se renouvellent. Elle va te donner cette persévérance dans les difficultés, dans l'épreuve. Souvent on dit, mais pasteur, je ne sais pas comment je vais faire, j'en peux plus. Rends grâce à Dieu, tu peux encore. Rends grâce à Dieu, les bontés de Dieu ne sont pas passées. Mais quand tu ne commences pas à rendre grâce à Dieu, c'est là où tout envahit. Parce que nous absorbons, c'est comme ça que nous avons été créés, notre environnement, l'atmosphère dans laquelle nous sommes. Si tu te laisses aspirer par ce qui est au-dedans de toi. Mais pour contrer ça, rends grâce, ça va te donner la persévérance. Alléluia. Finissons par donner quelques illustrations bibliques. David, le roi David, c'est vraiment l'exemple même de la personne qui était vraiment reconnaissante. Constante malgré les épreuves. Dans le psaume 34, à partir du verset 1er, il dit « Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. » Sa louange sera toujours dans ma bouche. Et vous connaissez le psaume 103, 2 que nous avons lu tout à l'heure. L'action de grâce n'est pas conditionnée par la stabilité par l'instabilité de ta vie là. Mais elle va fonder ton engagement d'une manière pérenne tout au long de ta vie. Et quoi de plus extraordinaire de voir à la vie de David, malgré toutes les épreuves qu'il a traversées. Il est l'homme selon le cœur de Dieu. Mais en étant l'homme selon le cœur de Dieu, il ne va pas échapper à certaines difficultés. Sa famille va même se retourner contre lui. Vous vous souvenez, Absalom, son fils. Il a commis des erreurs, oui. Mais dans tout cela, il avait toujours de la reconnaissance. Il avait compris que c'est Dieu qui donnait tout. Comme Job. Il avait compris que ce que tu peux vivre, tu peux le changer si tu commences à pratiquer l'action de grâce dans ta vie. Amen. Paul aussi était un homme qui avait vraiment une reconnaissance persévérante. Dans Actes 27, 37, il est question de cet épisode où ils sont au creux, au cœur de la tempête. Paul va commencer à rendre grâce à Dieu devant tous. Et cet acte-là public va manifester une fidélité qui est enracinée dans une relation stable avec Dieu. Dans une relation stable avec Dieu. Et indépendamment en fait du danger, indépendamment de ce qu'ils vivent, alors qu'il va commencer à rendre grâce à Dieu, le secours va venir. Il est prêt de mourir, ils sont prêts de mourir, mais il va commencer à rendre grâce à Dieu. L'action de grâce, en réalité, c'est ce style de vie que vous et moi, nous devons adopter. Pas temporairement, mais d'une manière durable, parce que c'est lorsque nous faisons ça durablement que nous pouvons changer les circonstances dans notre vie. Amen. Dans notre vie courante maintenant, je termine avec ces deux illustrations. Un couple qui va choisir, écoutez-moi, de se dire régulièrement merci, va entretenir un engagement relationnel durable. Souvent, alors qu'on est ensemble, des fois on oublie parce qu'on trouve les choses normales. Merci parce que tu as fait la cuisine. Merci parce que tu as tendu la pelouse. Merci parce que tu as fait telle ou telle chose. Mais comme les enfants, des fois, on trouve ça tellement normal. Tellement normal. Mais ce qui va cimenter le couple, c'est ces remerciements, ces actions de grâce au quotidien que l'on fait, que l'on déclare. Parce que c'est ça, en fait, c'est ces engagements relationnels durables-là qui vont cimenter le couple. Donc, la reconnaissance à ce moment-là devient comme un ciment qui va protéger la relation de l'usure,
du temps. Il en va de même d'une manière spirituelle avec Dieu. C'est-à-dire que si tu n'as pas ces moments-là, c'est analogue. Le croyant qui pratique l'action de grâce quotidienne va renouveler son engagement envers Dieu et entretenir la relation qu'il a avec Dieu au quotidien. Et de dire merci parce qu'aujourd'hui, Seigneur, tu m'as permis, moi je me souviens, de trouver une place à la gare, alors que je dépose ma fille, alors que je devais aller à la pastorale, pour avoir le train, pour arriver à l'heure. Tu m'as trouvé, la place, elle m'attendait. C'est simple, c'est basique, mais c'est ça qui cimente ta relation avec Dieu. C'est ça qui va faire que le Saint-Esprit, quand tu vas prier, il va t'écouter. Parce que si il t'entend jamais, moins enclin c'est comme dans un couple, il sera moins enclin à faire les choses. Il va faire les choses comme ça, là, en traînant la main. Et à chaque fois, non. Un employé va être reconnaissant à son employeur, il va manifester la gratitude, non pas seulement dans les paroles, mais dans les actes. Et son travail, il va bien le faire à partir du moment où il y a une appréciation mutuelle. La gratitude. Maintenant, je vais plus loin en application pour nous et je termine avec ça. Céder une portion ou une totalité de son terrain pour l'œuvre de Dieu, c'est une reconnaissance. C'est une gratitude que tu apportes. Pasteur, ce mois-ci, je vais payer le loyer de l'église. C'est une semence. C'est une reconnaissance que tu apportes. Seigneur, j'aimerais participer au projet de la librairie. Et demander ces 2 000 €. Seigneur, pasteur, c'est moi qui va les apporter. C'est une semence. Pasteur, j'ai remarqué que dans l'église, il manque telle ou telle chose. Il n'y a plus un aspirateur puissant, il n'y a plus tel ou tel matériel, il n'y a plus telle ou telle chose. J'aimerais participer à l'achat et je vais acheter ça et je veux vous l'apporter. C'est une semence. En réalité, la personne doit avoir convenu clairement avec le Seigneur, dans son timing, avec Dieu, et l'apporter comme une semence, avec sérieux et non avec légèreté. Parce que ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Et c'est lorsque tu es convaincu de quelque chose que la bénédiction, elle vient sur ta vie. Amen. On peut incliner nos fronts et nous allons prier ensemble. Alléluia. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur, 3 fois saint. Merci, car il a donné Jésus-Christ, ton Fils. Merci, merci, d'un cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur, 3 fois saint. Merci, car tu as donné Jésus-Christ, ton Fils. Maintenant, le faible dit, je suis fort. Le pauvre dit, je suis riche, car Dieu a fait de grandes choses pour nous maintenant. Le faible dit, je suis fort. Le pauvre dit, je suis riche,
de grandes choses pour nous. Merci. Alléluia. Ce matin, mon appel est tout simple. J'aimerais à ce que vous puissiez regarder à ces 4 types de manifestations de la grâce de Dieu. Et quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, quelles que soient les prières que vous déposez en ce début d'année, j'aimerais simplement vous inviter non seulement à les considérer, mais pour chacune, à simplement rendre grâce à Dieu. À chacune, simplement rendre grâce à Dieu. Nous sommes dans la même situation que Daniel ou Paul et Silas, qui étaient emprisonnés, qui étaient fermés, mais qui ne demandaient pas, Seigneur, viens me sortir de ce trou. Viens me sortir de cette situation. Viens me sortir de ce problème financier. Viens me sortir de ce blocage. Viens me sortir de cette limitation qu'il y a à mon travail. Viens me sortir de ce manque au niveau financier de mon entreprise, dans mes projets. Que sais-je encore? Mais dans chaque situation, décide simplement de rendre grâce à Dieu. Ne t'attache pas au don. Ne t'attache pas à la bénédiction. Mais loue d'abord le donateur. Cherchez premièrement le royaume et toutes choses vous seront données par-dessus. Ce matin, l'action de grâce que je te propose, celle qui va multiplier dans ta vie, c'est de lui donner à lui et à lui d'abord. Comme Anne, peut-être que certains ce matin ont besoin d'apporter leur Isaac. Comme Abraham, comme Anne a fait. Peut-être que tu as besoin d'apporter le Isaac que Dieu te demande. Alors que tu vas l'apporter, cet Isaac-là, Dieu va multiplier dans ta vie. Le Isaac, c'est ce qui prend place dans ta vie, qui va au-delà de Dieu. Oui. Le Isaac, c'est celui qui capture l'adoration que tu dois à Dieu. Le Isaac, c'est ce qui te coûte le plus cher. Parce que tu t'es attaché à cela. Le Isaac, c'est peut-être la bénédiction que Dieu t'a donnée. Il t'a donné un travail. Et ce travail-là t'empêche de venir à l'église. Ce travail-là t'empêche de le rencontrer. Ça devient une idole, ça devient ton Isaac. Et Dieu te demande, donne-moi ton Isaac. Afin que je te le redonne, mais en multiplie. Parce que Dieu ne vient pas pour déposséder, ça c'est le voleur. Il vient pour multiplier. Alors rends grâce à Dieu. Je vais laisser 30 secondes pour que chacun d'entre nous, nous puissions réfléchir. Et après quoi, je vais demander au peuple de Dieu, pour tous ceux et celles qui le veulent, vous allez vous lever et on va apporter cette action de grâce à Dieu. Yes, 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 yes. On peut se lever pour tous ceux qui le veulent et nous allons prier. Alléluia. Tu veux déclencher le miracle de Dieu dans ta vie? Commence à le rendre grâce. Et chante dans ton âme cette action de grâce. Alléluia. Merci, car Dieu a donné Jésus-Christ, ton Fils. Merci, d'un cœur reconnaissant. Merci. Ah, yes. Ô Seigneur, trois fois saint, merci. Car il a donné Jésus. Car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant, le faible dit, je suis fort. Le pauvre dit, je suis riche. Dieu fait de grandes
refusons, Seigneur, ce matin de regarder à nos difficultés, à nos finances qui sont en train, Seigneur, de nous intimider. De regarder, Seigneur, mon Dieu, au manque qu'il manque dans notre maison, de la nécessité qu'il y a. Nous refusons, Seigneur, mon Dieu, de regarder, Seigneur, au travail que nous n'avons pas, à la stabilité, Seigneur, mon Dieu, que nous n'avons pas, qu'elle soit matérielle ou qu'elle soit financière. Nous refusons, Seigneur, mon Dieu, de regarder à la provision qu'il manque dans nos projets, dans nos entreprises. Nous refusons, Seigneur, mon Dieu, de regarder, Seigneur, mon Dieu, à ce que les uns et les autres disent, Seigneur, mon Dieu, sur nous, sur notre statut, Seigneur, sur notre statut social, sur notre statut marital. Nous refusons, Seigneur, mon Dieu, de regarder, ô Dieu de gloire, à notre avenir, alors que, Seigneur, mon Dieu, il y a des accusations, il y a des situations, Seigneur, qui nous disent que nous ne pourrons pas. Nous refusons, Seigneur, de regarder à cela et nous voulons rendre la gloire, l'action de grâce à notre Dieu. Parce que cette action de grâce, elle multiplie dans nos vies, Seigneur. Ce matin, nous voulons t'apporter, Seigneur, notre Isaac. Ce matin, nous t'apportons, ô Dieu de gloire, ce qui est comme un obstacle à la manifestation de ta grâce dans notre vie. Ce matin, Seigneur, mon Dieu, nous t'apportons, Seigneur, mon Dieu, ce qui compte le plus pour nous, Seigneur. Et nous le déposons, Seigneur, comme toi, devant toi, Seigneur. Parce que ce n'est pas notre propriété, mais c'est ta propriété. C'est ta propriété. Nous imitons, Seigneur, mon Dieu, Anne. Nous imitons, Seigneur, mon Dieu, ces modèles-là. Nous les imitons, Seigneur, ce matin. Et nous choisissons, Seigneur, mon Dieu, de déclarer que ce que tu nous donnes est à toi. Alors que, Seigneur, c'est à toi, Seigneur, tu n'es pas le débiteur de personne. Parce que tu es le Dieu qui est riche. Si c'est à toi, Seigneur, tu l'enrichis. Si c'est à toi, Seigneur, mon Dieu, tu l'entretiens. Si c'est à toi, Seigneur, mon Dieu, tu le multiplies. Si l'Église est à toi, Seigneur, tu multiplies. Si nos entreprises sont à toi, tu multiplies. Si notre situation bancaire est à toi, Seigneur, tu multiplies. Si nos enfants, Seigneur, mon Dieu, sont à toi, tu les bénis et tu les emmènes, Seigneur, mon Dieu, plus loin. Si, Seigneur, tout ce que tu nous as donné est à toi, Seigneur, toi, tu ne souilles jamais. Et nous appelons, Seigneur, la provision. Nous appelons, Seigneur, la prospérité. Nous appelons au Dieu de gloire la multiplication. Nous appelons au Dieu de gloire, Seigneur, mon Dieu, la bénédiction, parce que tu es le Dieu de bénédiction. Merci, Seigneur, mon Dieu, parce que tu amènes mes frères et sœurs, Seigneur, à vivre et à contempler ce miracle. Il est propagé maintenant, Seigneur, dans nos vies, dans le nom de Jésus. Parce que lorsque nous donnons la gloire à Jésus, nous l'emmenons, Seigneur, là où il est à sa place. Il est celui qui règne, Jésus. Jésus, tu règnes. Père, tu règnes. Tu es l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. Oui, l'ennemi nous avait intimidés. Mais Seigneur, nous déclarons que tu es la fin de toutes choses, l'alpha et l'oméga. Et Seigneur, ce matin, tu viens et tu arrives toujours au bon moment. Présentement, Seigneur, tu es en train d'agir dans chaque situation. Tu agis dans chaque situation. Nous te donnons le contrôle. Nous te donnons le contrôle. Prends la place. Prends la place. Prends la place, prends la place et manifeste, Seigneur, ta puissance. Yes, manifeste ta puissance. Manifeste ta puissance. Manifeste ta puissance. Multiplie. Je te rends grâce de ce que, Seigneur, mon Dieu, j'ai obéi. De ce que, Seigneur, mon Dieu, j'ai apporté, Seigneur, cette parole. De ce que, Seigneur, mon Dieu, toi, tu vas faire maintenant. Au-delà de ce que je peux penser et imaginer. Au nom de Jésus. Amen.